fer, c'est une matière qui est dure, difficile à travailler, c'est froid. Quand on se met à la chauffer, ça devient très chaud, ça pompe et puis on se brûle. C'est toujours dans l'agression souvent qu'on travaille parce qu'il y a des étincelles, des éclats, de la poussière. C'est pas une matière noble. Parce que les matières nobles, on a le verre, on a le bois, on a la pierre, et pourtant on a de plus en plus tendance à assimiler le fer à une matière noble, ce qui est très bien et moi je trouve très justifié. Chaque pièce est unique, donc c'est sûr que c'est d'une richesse énorme, vraiment intéressante pour un professeur quand on doit le faire appliquer à un élève. Même comme chaque élève est différent, chaque méthode pédagogique est amenée à évoluer. Du coup, on se retrouve vraiment à faire de la formation individuelle. C'est pour ça que dans l'enceinte de ces locaux, moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler parce que j'ai pas une classe, j'ai 12 classes d'un élève en fin de compte. On a beaucoup d'apprenants qui sont des bacheliers, c'est-à-dire qu'ils sont déjà orientés dans des voies qui ne les ont pas entièrement satisfaits. Ils veulent réaliser par eux-mêmes, concevoir, et puis plus ils rentrent dans la technique, dans la culture du fer forgé, plus ils s'aperçoivent que ce qu'ils créent a déjà été plus ou moins trouvé ou utilisé il y a quelques centaines d'années. Et c'est assez fréquent de voir des élèves pondre des designs assez contemporains. Donc on mélange quelques styles, on commence à interpréter en mélangeant un peu de science-fiction ou d'heroic fantasy parce que c'est vachement à la mode ces derniers temps. Et puis en faisant des recherches, ils s'aperçoivent qu'à la maison de l'outil, dans certains lieux où il y a vraiment beaucoup de pièces en fer forgé, ils disent « Ah mais tiens, ça ressemble à ce que j'ai dessiné ». Mais ça a été fait en 1680. Déjà à l'époque, il y a un mec qui a eu l'idée. Il y a 1000 ans, on avait déjà des martinets. C'est des grosses machines qui frappent, qui étaient actionnées par des roues à aubes. Donc le forgeron d'il y a 1000 ans et de maintenant, hormis tous les procédés électriques qui n'existaient pas, avait à peu près les mêmes outils, les mêmes armes. Donc la forge, on n'invente rien malheureusement. Alors on essaye de recycler des choses qui existaient pour un peu trouver les nouvelles lignes, pour trouver un peu le renouveau du fer forgé français. On remet au goût du jour et surtout on interprète. Et c'est ça qui est vraiment plaisant pour nos jeunes, c'est l'interprétation. C'est qu'ils s'aperçoivent que même si le talent est quand même prédéterminant, le travail, la motivation et surtout d'écouter sa vision des choses peut sur 4 ans d'apprentissage à Vardy amener à une certaine autonomie sur la création. Le but de la formation, au niveau du perfectionnement, c'est que les élèves fassent des pièces qu'ils retrouveront en entreprise. Chaque classe fait un chantier pour un client et les classes de PFA, cette année, auront fait 4 chantiers pour 4 clients différents. Parce que le but, c'est que le jeune se sente bien dans son métier et surtout qu'il ait de la facilité à trouver du travail et qu'il soit dans des entreprises dignes de ce nom. Parce qu'un enseignant, un formateur se doit de considérer l'aspect professionnel et de garder contact avec les professionnels du métier. Parce qu'à la base, moi j'ai 2 clients. J'ai mes élèves et j'ai les patrons et les chefs d'entreprise qui sont aussi mes clients. Et je dois satisfaire les 2 parties et les mettre en relation pour qu'ils puissent travailler le mieux possible.